La Thaïlande est un pays aux 1000 visages. La religion officielle est le bouddhisme Theravada, professé par environ 95% de la population. Une prérogative positive de la culture thaïlandaise est la grande tolérance religieuse. C'est pour cela que cohabitent pacifiquement des religions comme l'islam, 4%, le christianisme, 1%, et l'hindouisme. Les Salésiens de la province de la Thaïlande, qui comprend aussi le Cambodge, sont présents depuis un peu moins d'un siècle. La Thaïlande est un pays bouddhiste, où les catholiques représentent seulement 0,5% de la population. La majorité des jeunes de nos milieux salésiens est bouddhiste. Dans notre école de Bangkok, par exemple, il y a seulement 250 catholiques sur 2800 jeunes. Dans une autre école du Sud, il y a seulement 50 catholiques sur 3000 jeunes. C'est pour cela que raconter l'histoire de Jésus à la jeunesse thaïlandaise est une chose délicate. Même si les bouddhistes sont très gentils, très ouverts, très tolérants et très compréhensifs. Comment raconter l'histoire de Jésus dans un contexte à majorité bouddhiste? Comment travaillent, dialoguent et surtout comment évangélisent les missionnaires? Connaître, former et témoigner. Semence de la mission en Thaïlande. Le peuple bouddhiste est bien disposé à l'égard des catholiques, en ce sens que ceux-ci sont gentils, généreux, miséricordieux et amis envers les autres, spécialement les pauvres. En outre, certains catholiques sont également acceptés et estimés dans des fonctions sociales, éducatives et politiques. L'expérience de Chiang Mai est intéressante. La semence de l'Évangile a commencé à prendre racine dans quelques tentatives aux environs de 1931. Le diocèse, constitué en 1965, s'étend sur une superficie de 90 000 km², où vivent plus de 5,5 millions de personnes. Les catholiques sont environ 51 500, c'est-à-dire presque 1% d'une population, au milieu de laquelle travaillent plus de 15 congrégations religieuses, masculines et féminines. Leur action missionnaire, pastorale et évangélisatrice contribue au nombre croissant des conversions qui se vérifient chaque année. Les Salésiens aussi, présents sur le territoire du nord de la Thaïlande depuis presque une dizaine d'années, collaborent en s'insérant dans les activités, mais surtout dans les dynamiques et les stratégies de l'Église locale. En premier lieu, ce qui importe, c'est la connaissance des cultures des tribus disséminées sur le territoire. Le Centre de recherche pour les religions et les cultures permet aux religieux et aux laïcs de se rencontrer, d'étudier, d'approfondir des thèmes et des contenus, et de comprendre quels peuvent être les meilleurs parcours pour l'évangélisation des tribus. Dans la conception religieuse des gens, le riz est une chose sacrée. Le riz contient l'idée de la mort pour que d'autres aient la vie, et qu'ainsi lui-même continue à vivre. Nous disons que Jésus est comme le riz. Jésus est né, mort et ressuscité pour donner la vie aux autres. L'exemple du riz fait comprendre la relation vitale avec Jésus et fait comprendre aux gens le mystère de Jésus. Voilà notre culture. Investir dans la formation des laïcs a été un choix important. Dès leur arrivée dans la région de Chiang Mai, les premiers missionnaires ont mis à profit la collaboration des anciens Karen qui ont servi de guides, de traducteurs et de prédicateurs. Au fil des ans, et grâce aussi à la prise de conscience de la place des laïcs dans l'Église, l'action d'évangélisation diocésaine s'appuie sur la précieuse collaboration des catéchistes laïcs.
qui, avec une formation appropriée, deviennent les protagonistes et les premiers acteurs de la croissance de l'Église et du changement social. Pour atteindre un tel but, le diocèse a voulu un centre de formation pour catéchistes, dont la direction a été confiée ces dernières années à un Salésien. D'abord au père Eleuterio Tapai, ensuite, à partir de 2008, au père Andrew Ekazit Talakultorn. Le but de ce centre catéchitique est de préparer les catéchistes, surtout ceux qui proviennent des tribus. Une fois formés, revenus au milieu de leur peuple, ils peuvent annoncer l'Évangile. Les futurs catéchistes apprennent toutes les vérités de la foi. Mais ils sont surtout éduqués dans la foi, découvrant ainsi leur vocation particulière dans l'Église. C'est pour cela qu'ils viennent ici, pour apprendre et retourner ensuite, transmettre la bonne nouvelle à leur peuple. Le centre propose un cycle de 2 ans d'études. Les jeunes aspirants catéchistes et les jeunes religieux de la zone fréquentent ensemble les cours et partagent leur vie quotidienne, s'enrichissant mutuellement. La raison qui me pousse à rester ici et fréquenter le cours pour catéchistes, c'est d'acquérir les compétences nécessaires pour annoncer la vérité de Jésus qui est amour, pardon et espérance pour tous. Non loin du centre de formation pour catéchistes de Chiang Mai, se dresse un temple bouddhiste. Entre les 2 centres religieux est née, grâce à la cordiale amitié des 2 responsables, une relation d'estime qui débouche sur le respect et le dialogue. Jésus-Christ est comme celui qui annonce la vérité. Voilà pourquoi tous peuvent rester ensemble et vivre en paix. Le christianisme est une religion qui enseigne à s'aimer les uns les autres. Après la connaissance des cultures locales et la formation des laïcs, il y a enfin le témoignage des missionnaires. Pour le confirmer, il y a l'expérience du père Cyril Nipot Tianwean, prêtre du diocèse de Chiang Mai, directeur du Centre de recherche pour les religions et les cultures. Quand nous sommes avec les gens, nous devons observer, sentir les choses, ouvrir notre cœur, demeurer silencieux et écouter. Ce qui est important, ce sont les jambes, les mains, le corps et les yeux du missionnaire. Ce sont les membres de Jésus. Donc, quand les gens vous voient, quand ils voient vos yeux qui aiment, nous annonçons l'Évangile. Voilà le cœur de notre travail. Connaissance, formation et témoignage, ce sont quelques-uns des noyaux autour desquels se réalise le processus d'évangélisation dans le nord de la Thaïlande. Mais le plus important reste le témoignage. Story of Jesus in Thailand as a missionary. Pour raconter l'histoire de Jésus en Thaïlande, la première chose importante que je dois me rappeler en tant que missionnaire, c'est que je suis Jésus, que je dois vivre la vie de Jésus, et que, étant comme Jésus, je dois me rappeler que c'est un Asiatique comme moi, qu'il a un cœur humain. Vivre la vie de Jésus, c'est déjà raconter sa vie, où que l'on se trouve, et quelle que soit la personne rencontrée, parce que nous sommes le visage de Jésus pour tout le monde. We are the face of Jesus for everyone.